Docteur Bruno Crunier, bonsoir. Bonsoir. En ce qui concerne les enfants, est-ce que vous êtes diabétologue? Est-ce que vous recevez des enfants? Alors les enfants, oui, on en reçoit. Au Medipôle, au CHT, il y a un service de pédiatrie qui va plus facilement voir les enfants, mais effectivement, on en voit quelques-uns. Chez les enfants, le diabète, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a un diabète qui est dit de type 1 qui n'a rien à voir avec l'épidémie dont on parle. Mais les enfants, on remarque quand même que les chiffres du surpoids et de l'obésité explosent depuis plusieurs années. Et ce surpoids et cette obésité, ça fait le lit du diabète de type 2, donc du diabète quand on est trop gros et quand on mange trop. Voilà, donc oui, l'épidémie de diabète chez les enfants est en train de s'accélérer. On ne voit pas encore beaucoup de chiffres, mais ce qui est très inquiétant, c'est l'obésité et le surpoids, avec presque 50% des enfants en dessous de 12 ans qui sont obèses ou en surpoids. Est-ce que vous avez, est-ce que vous pensez que, d'après vous, les parents, parce qu'on va rester sur les enfants, est-ce qu'ils ont conscience des problèmes que peuvent avoir leurs enfants en ayant ce mode de vie? Je ne suis pas certain que tout le monde, tous les parents ont conscience de ces problèmes-là. Pourtant, il y a des journées de sensibilisation comme aujourd'hui où on a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de choses qui existent, qui passent à la télé, dans d'autres pays, donc on peut quand même le voir. Mais forcément, quand on est dans une famille où tout le monde est un peu en surpoids ou obèse, où on ne mange pas très bien parce que on manque un petit peu de sous pour acheter des fruits et légumes, ou qu'on n'a pas de terre, ou qu'on travaille trop pour avoir le temps d'aller faire le jardin. On va manger plus gras, tout le monde va être un peu plus gros, à risque de faire du diabète. Et du coup, les enfants, ils sont un peu dans ce moule-là. Et quand on parle de prévention des enfants, en fait, il faut pas parler que des enfants, il faut parler de la famille entière. Peut-être que la machine, on va pouvoir l'inverser grâce aux enfants qui vont peut-être apprendre à leurs parents à mieux manger. Mais aujourd'hui, oui, il y a un gros travail de prévention à faire parce que c'est pas rare de voir des enfants qui ont moins de 5 ans avec une bouteille de soda à la main en plein milieu de l'après-midi, ou même des fois des bébés avec du jus ou du citron ou des sodas dans le biberon, ce qui est quand même loin d'être idéal pour leur développement. Quelles sont les conséquences sur les enfants toujours, Les conséquences du diabète? Les conséquences du diabète, alors c'est les mêmes que pour tout le monde. Le diabète en général, c'est la première cause de cécité, donc la cause de devenir aveugle. C'est la première cause de dialyse et c'est la première cause d'amputation des membres inférieurs. Alors ça, c'est les cas extrêmes, c'est-à-dire que c'est au bout de 15-20 ans d'évolution d'un diabète pas bien équilibré, pas bien traité. Mais il faut se dire que les enfants, s'ils sont en surpoids et obèses, ils vont grandir, autour de 20-25 ans, ils vont déjà commencer à développer un vrai diabète, s'ils n'ont pas été diabétiques plus tôt. Et donc ils vont commencer à manger leur capital santé. Et au bout de 10-15 ans, il va y avoir les premières complications. Donc ça veut dire que c'est des gens qui à 35 ans seront dialysés, en tout cas ont un risque d'être dialysés, seront hypothétiquement aveugles ou auront déjà une amputation dans les cas les moins graves d'un orteil et dans les cas les plus graves d'une jambe. Docteur Crunier, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.